Coucou tout le monde, c'est Clément. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez pu profiter du beau temps tout en respectant les distances de sécurité nécessaires et les gestes barrières. Me voici pour une nouvelle vidéo et donc une nouvelle activité. Et comme je sais que certains ou plutôt certaines d'entre vous adorent les devinettes, aujourd'hui j'ai donc décidé de vous faire deviner l'activité du jour avec une petite devinette. Pour commencer, quelle est la première syllabe du mot maman? Mais oui, c'est la première syllabe du mot maman. Pour continuer, quelle est la 10e lettre de l'alphabet? Le J, tout à fait. Maintenant, on va assembler les deux mots et ça va nous donner l'activité du jour. Mais oui, exactement. Aujourd'hui, nous allons faire de la magie. Alors on se rejoint tout de suite pour que je vous montre quelques petits tours. Voici un billet de Monopoly. Mais ce tour marche également avec les vrais billets. Je le plie en deux. Hop, comme ceci. Et vous voyez, mon doigt n'arrive pas à transpercer le billet. Sauf si je fais une petite formule magique. Abracadabra, à 3, le billet se transpercera. Et en réalité, il n'y a aucun trou dans le billet. Comment ai-je fait? Voici des cartes de Uno que j'ai choisies, mais vous pouvez également utiliser des cartes de jeu classiques. Ce tour peut donc se faire avec le jeu que vous avez peut-être reçu de la part du DRE, le Uno. Vous prenez vos cartes, vous les montrez comme ceci. Et là, du coup, vous donnez la formule magique. Abracadabra, j'espère que le DRE rouvrira bientôt. Et là, comme par magie, la carte est en lévitation. Elle monte, elle monte, elle monte. Et je retape 3 fois et là, plus rien. Mais quel est le truc?
Je vais vous donner l'astuce de ce tour de magie avec la petite carte un peu cartonnée. Il suffit de présenter la carte, voilà, et de montrer que son doigt, son majeur, passe derrière la carte. Une fois que l'on a fait ça, la troisième fois où on remet son doigt, hop, du coup, on voit bien que son doigt est derrière le carton et qu'on va pouvoir transpercer, du coup, avec un crayon. Mais quelle est l'astuce? L'astuce, c'est la suivante. C'est qu'en réalité, il y a deux doigts en dessous pour ne former qu'un seul doigt. Et oui, mon doigt est placé comme ça, le majeur, et l'annulaire de l'autre main est placé comme ceci, afin qu'on ait l'illusion qu'il ne s'agisse que d'un seul et même doigt. Voilà l'astuce. Maintenant, c'est à toi de jouer. Bon, maintenant je vais vous divulguer le truc. En réalité, je n'ai pas de super pouvoir. Je plie le billet en deux et du coup, je glisse mon doigt entre les deux parties du billet et vous voyez que rien ne peut transpercer. Mais d'un coup, quand je fais abracadabra, le doigt va transpercer le billet à 3, 1, 2, 3. Et vous voyez, ça marche. Mais pourquoi ça marche? Parce que j'utilise mon autre doigt qui dépasse et qui donne l'illusion que c'est mon doigt à l'intérieur qui transperce le billet. Voilà. C'est ça le truc. Et là, aucun trou. Voici l'astuce pour réaliser le tour de magie. Me voici dans les coulisses. Vous avez donc le jeu que les spectateurs voient, qui est donc face à mon t-shirt, et ce qui se passe derrière. Le truc du magicien, c'est ce truc-là. Vous tapez 3 fois, vous donnez la formule magique, et ensuite, avec votre petit doigt, vous montez et vous donnez l'illusion que du coup, la carte plane, monte, descend. Ensuite, vous la redescendez, vous retapez 3 fois, et là, les spectateurs pensent que vous êtes un super magicien. Bon, maintenant je vais vous divulguer le truc de ce tour de magie avec le gobelet. Je le prends dans une main, je le prends dans l'autre main, je réunis les deux mains. Et là d'un coup, le gobelet est en lévitation. Est-ce que j'ai vraiment un super pouvoir? Pas vraiment. En fait, il suffit juste de faire un trou derrière le gobelet et de donner l'illusion avec ses mains que le gobelet vole. Voilà. Bon, je vais vous donner le truc de ce tour que j'adore particulièrement. Je secoue, je secoue, je secoue, et d'un coup, il y a quelque chose qui apparaît. Mais en réalité, c'est une louche. Et après, il vous suffit de manier votre corps comme si vous étiez emmené par quelque chose. Voilà, c'est ça le truc. Maintenant, c'est à vous. Voici l'astuce de ce tour. Pour faciliter la vision de l'astuce, j'ai décidé d'utiliser un fil rouge qui vous permettra de mieux visualiser le mécanisme. Mais en réalité, pour que l'illusion soit totale, il faut utiliser un fil transparent de type fil de pêche. Pour réaliser le truc, il faut déjà faire un petit nœud. Voilà. Avec le fil. Ensuite, je passe le fil par derrière. Je prends des petites pailles que je colle sur le billet avec de la colle classique. Et du coup, ça permet que le fil coulisse facilement derrière le billet. Par la suite, mon fil passe par ici et du coup, je fais 2 petits trous à l'aide d'une aiguille que je refais passer et je fais un petit nœud. Et ensuite, eh bien, avec vos doigts, un doigt dans le trou, un doigt ici, et du coup, on a l'illusion que le billet
roule. Avance tout seul. Voilà le truc. Voilà les apprentis magiciens, cette vidéo va bientôt s'achever. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous allez pouvoir vous entraîner, que tu vas pouvoir t'entraîner à la maison pour nous montrer les tours de magie et peut-être nous en faire découvrir de nouveaux. N'oublie pas de bien respecter les gestes barrières et les distances sociales. Je me trouve ici au DRE pour te souhaiter une très bonne semaine et te dire à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!